Bonjour tout le monde, me revoici comme convenu pour la suite en fait de mon analyse que j'ai faite des livres Dresde et Dressing idéal. Vous avez été nombreuses à avoir un retour positif sur l'analyse que j'en avais faite, ça m'a fait très plaisir. Voilà, vous m'avez clairement dit que ce que j'avais exprimé vous parlait et allait surtout vous aider. Donc c'était vraiment mon but, j'en suis très contente. Voilà, je vous avais également promis qu'il y aurait une suite, c'est-à-dire maintenant que j'ai fait l'analyse de mon propre style, pour, si vous vous souvenez bien de la situation, le contexte du travail, eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter donc les modèles que j'ai choisis dans les méthodes Dresde et Dressing idéal, ainsi que les tissus. C'est parti! Alors, cette fois-ci, le cadrage est revenu comme à son accoutumée. Là, je suis sur la partie atelier. Comme vous pouvez le constater, vous voyez ma machine à coudre avec sa protection dessus. Voilà, là c'est le parti atelier parce que j'ai donc organisé les tissus que j'ai choisis pour les modèles des méthodes. Et donc je préférais m'installer ici pour cette vidéo. Alors, présentation rapide, ultra rapide. Donc je suis Delphine du compte Instagram Delphile et Créa. J'ai 40 ans. Je suis professeure des écoles dans le Val d'Oise, j'ai une classe de CM2 et je suis maman de 3 enfants, dont 2 garçons qui sont atteints de troubles autistiques sévères et de déficience mentale. Voilà, ils ont 15 ans, presque 10 ans et j'ai une petite fille de 8 ans qui va bien. Donc évidemment, le quotidien est très sportif, là c'est pour le coup au sens propre. Mais j'adore, enfin en tout cas j'ai besoin de ce temps de création pour moi. C'est une sorte d'équilibre, ainsi que le sport. J'en fais beaucoup aussi depuis un peu plus d'1 an. Et je pense avoir trouvé mon rythme, voilà, intense mais nécessaire. Alors, pour parler aujourd'hui de l'intérêt de la vidéo, j'ai donc analyser mon style avec Dresde et Dressing idéal. Comme vous l'aurez compris, je vais essayer de mettre là-haut, j'ai toujours du mal avec YouTube, le lien de la vidéo où je fais l'analyse de ces 2 ouvrages. Mais sinon, si j'ai pas réussi à mettre le lien, vous pouvez retrouver la vidéo dans ma chaîne. Voilà. Alors, il s'avère que, je prends mon petit cahier de notes, pour le contexte travail, j'ai besoin de 20 tenues, puisque je ne veux changer que 2 fois de tenue. Alors, 20 tenues sur l'automne, hein. Pour celles qui n'ont pas suivi ma première vidéo, c'est sur une saison aussi que l'analyse se fait avec Dresde. Donc, 20 tenues pour le travail, que je change 2 fois. Oui, c'est ça. Ce qui fait 9 tenues bas moulant ajusté, taille haute. 6 tenues souples mi-long skinny. Ça, c'est les plus... non, c'est les bas aussi. 5 tenues oversize skinny stretch. En gros, parce que celles qui n'ont pas suivi la première vidéo risquent d'être perdues, il y a 3 silhouettes qui sont prédominantes dans mon style. La silhouette A, c'est 3 hauts moulants x 3 bas taille haute. Silhouette B, 3 hauts souples x 2 pantalons slim. Silhouette C, 2 hauts oversize, 2 bas skinny. Ce qui veut dire que j'ai besoin que de 2 pantalons slim skinny. J'ai pas besoin d'en faire 4. Hein, je vais les faire tourner avec l'ensemble des hauts. Et j'ai rajouté 2 gilets fins, 2 robes fluides. Vous verrez, les gilets, j'ai pas en... Ah si, j'en ai trouvé. Donc, on va voir tout ça. Donc, ce que je propose, j'ai donc choisi mes tissus, vous les voyez là. Comme la bonne instite que je suis, on s'est moqué de moi hein, dans mon entourage, mais bon, j'ai mis une petite étiquette sur chaque tissu pour me souvenir voilà, pour quel projet il va être utilisé. Tous ces tissus étaient dans mon stock. Ça, c'était aussi un objectif de ma part. J'ai un trop gros stock de tissus. Je pense qu'on est très nombreuses dans ce cas.
Et voilà, je voulais pas racheter de tissu, c'était pas possible. Donc j'ai vraiment ouvert tout mon stock. Et voilà, j'ai choisi dans ce stock. Hein, il y a de quoi faire de toute façon. Et même si ça ne correspond pas pile poil à ce que j'aurais voulu, je m'en accommoderai. Surtout que là, c'est un essai que je fais pour coudre tous ces modèles. Donc, pas de panique. C'est ce que je me suis dit. Alors, j'ai procédé de cette façon pour pouvoir choisir mes tissus. Non, c'est même pas mes tissus, je saute une étape, c'est pour choisir les modèles déjà. J'ai préféré commencer par choisir les hauts moulants, j'en ai besoin de 3. Les hauts souples, j'en ai besoin de 3 aussi. Les bas et pantalons taille haute, j'en ai besoin de 3. Voilà. Oui, c'est ça. Je n'ai pas choisi pour l'instant de haut oversize. Ça viendra. Vous voyez, hein, je n'ai pas non plus suivi tout à la lettre. Et je crois que c'est tout. Oui. Et j'ai mis autre, à savoir autre, c'était les gilets fins, robes fluides. Vous allez voir, j'en ai trouvé 4. Pas sûr que j'arrive à tout faire, hein, c'est pas non plus... Donc, commençons par les hauts moulants. Donc, je rappelle, je n'ai pas choisi que dans une seule des deux méthodes. J'ai mixé les deux. Donc, les hauts moulants, j'ai choisi le col montant de chez Dresde. Alors, je vais essayer de le retrouver, voilà. C'est peut-être ça que j'aurais dû faire, mettre les patrons ici. Donc voilà tous les patrons que j'ai dû imprimer de la méthode Dresde. Je le dis dans la vidéo encore une fois précédente. C'est le reproche ou l'inconvénient, selon moi, majeur que je trouve à la méthode. Mais c'est personnel, c'est parce que j'aime avoir les choses déjà toutes prêtes. Voilà. Donc j'ai fait comme tout le monde, hein. De toute façon, j'ai dû télécharger les patrons, comme il y en a quand même beaucoup, et ensuite les imprimer. Vous pouvez également les imprimer, les faire imprimer sur le net. Vous savez, il y a plusieurs enseignes qui font ça. Patterns for You, il y a Plan Technique. Moi, c'est les deux grands que je connais et que j'ai déjà utilisés. Là, comme je voulais que ça aille assez vite, j'ai préféré tout imprimer chez moi. Je ne sais pas si c'est en fait le bon choix parce que je vais devoir... parce que là, pour l'instant, c'est les patrons tels quels. Il faut, comme vous le savez, je pense, que je les scotche puis que je les découpe. Tandis que si j'avais fait imprimer directement sur le net, j'aurais eu la planche à 0 et j'aurais juste eu à découper. Donc en fin de compte, je ne suis pas certaine que mon choix ait été judicieux sur ce coup-là. J'aurais peut-être dû faire imprimer les patrons avec les formats A0. Puisque dans la méthode Dresde, les patrons sont en format PDF A4 et format 0. A0, excusez-moi. Donc les deux possibilités. Bon, voilà, c'est fait, c'est comme ça. Je vous explique donc juste ce que j'ai. Donc, j'ai quand même imprimé tout ça. Vous voyez, tout le papier que ça représente. Voilà. Ça, c'est juste les planches de patron. Heureusement, et évidemment, les explications sont dans le livre. On n'a pas à imprimer en plus un livret explicatif. Mais quand même. Alors, pour les hauts moulants, je disais que j'ai choisi le premier haut, enfin 2 hauts. C'est un grand modèle. Donc chez Dresde, le col montant. Donc, le voici. Col montant. Version A. La version A, c'est les manches avec manches longues. Version B, sans manches. Le col montant, je vais essayer de vous le mettre plutôt ici, cette fois, en image. Je mettrai le dessin technique. D'accord? Voilà, je vais faire ça pour vous. Alors, pareil, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai pas la même couleur de feuille. C'est un pur hasard. Je n'avais plus de papier quand j'ai voulu imprimer. Et j'avais une ramette de feuilles violettes, comme ça, mauve. Et voilà. Bon, en fin de compte, je me demande si ça pourrait pas être intéressant que je fasse ça en code couleur. Vous voyez, bon, ça c'est mon côté instit qui ressort. Hein. Bon, je verrai. C'est un détail du coup. Voilà. Mais sinon, le patron reste exactement le même. Version A, version B. Donc, manche longue, manche courte, sans manche. Alors, quel tissu j'ai choisi? Normalement, c'est là. Pour le manche longue, ce sera celui-ci. Ouais. Donc voilà, j'ai mis des petites étiquettes. Col montant de Dresde, manche longue. Donc c'est un jersey. J'ai suivi quand même les indications du livre.
jersey pardon, tout simple, hein, gris chiné un petit peu. Voilà. L'objectif pour moi, quand j'ai commencé l'analyse de ces deux méthodes, c'était d'avoir des vêtements basiques, certes avec du style, mais des vêtements que je puisse porter facilement, et même avec les jeans que j'ai dans mon placard, quoi. Hein, voilà, c'est pas que à porter entre eux. Donc, un col montant comme ça, donc du jersey, hein, gris chiné. Ça fait au moins 2 ans que j'ai ce coupon, bah, depuis que j'ai commencé. Hein. Ça, c'est pour donc, le col montant avec manches. Alors, je vais le mettre là. Voilà. Et un autre tissu dont je suis pas forcément persuadée, mais bon, voilà, je vous ai dit, je veux écouler mon stock, donc on verra bien. Je veux faire un col montant Dresde sans manches. J'ai choisi celui-ci. Rien à voir, hein, on passe du gris chiné au super flashy. Voilà, alors ça c'est un coupon que j'avais acheté sur Dries&Stoffen. Je ne sais pas si vous commandez chez eux. Dries&Stoffen, mais évidemment on ne peut pas choisir sur place, c'est en ligne. Le motif m'avait plu, mais en fait c'est un jersey très élastique, mais sans fibre naturelle. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais même pas ce que c'est. Aucune idée. Ça ressemble presque à du lycra. Pas brillant. J'en sais rien. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et donc du coup, bah, ça fait... Vous voyez, c'est vachement élastique quand même. Il est joli. Flashy, mais joli. On va tenter. Je ne suis pas forcément en amour fou sur ce coupon. Mais... Alors, vous voyez, il a une deuxième étiquette. Ça veut dire que je le réserve pour un autre projet aussi. Vous allez voir lequel. Donc ça, ce sont les tissus pour le col montant avec et sans manches. Pour haut moulant, ah oui, alors pourquoi des jerseys? Parce que ce sont des hauts moulants. Donc le patron col montant est pour, voilà, ça moule en fait, hein, vous verrez sur la photo. J'ai également choisi, parce qu'il m'en faut 3, là ça en fait 1, 2, le troisième, cette fois-ci c'est dans Dressing Idéal, j'ai choisi le Ayam Ariel. Ayam Ariel, je vais vous le mettre aussi en photo ici, voilà. Ayam Ariel, alors je vais le faire, j'aurais pas dû poser le coupon, dans ce coupon, c'est une type marinière un peu. Évidemment, ce n'est pas du tout le motif marinière, c'est pas grave, voilà. Ça peut être, bon de toute façon on verra bien, hein. Ayam Mariel dans ce coupon jersey que je n'arrive pas à identifier, de chez Dries&Stoffen. Je ne sais pas s'ils le font encore. Je l'avais vu il y a quelques temps encore. Voilà, donc normalement avec ces deux projets, j'aurais écoulé ce coupon. Donc j'ai mes 3 hauts moulants. Je tourne ma page. Maintenant, il me faut 3 hauts souples. Alors là, j'ai choisi dans Dressing Idéal, donc Ayam Pattern, j'ai choisi Ayam Blandine, avec une version manche courte. Alors, attendez. Version, il est facile. Je vais le mettre là aussi. Voilà. Alors, Ayam Blandine. Voilà. T-shirt basique, hein, mais qui peut être également en tunique. Alors du coup, vous voyez, on a la version tunique ici. Voilà. Du coup, moi, j'ai choisi pour la version t-shirt, c'est un crêpe noir. Il me faut des basiques, il faut s'en souvenir. Donc crêpe noire, c'est ce que j'ai mis normalement. Ayam Blandine, manche courte. Voilà. Un crêpe noir que j'avais acheté dans une braderie. Donc voilà. Et pour la tunique, tout autre tissu, c'est celui-ci. C'est un tissu à un coupon, tout en un petit peu extensible. Et ce que j'aime bien, c'est son imprimé. Vous allez voir. Donc c'est un coupon que j'avais acheté sur AliExpress. Oui, pardon. Voilà. C'est un truc pas facile à mettre, hein, je trouve. Mais en tunique, je me suis dit que là, ça irait bien. En tout cas, ça me tente bien. Voilà. Vous me voyez plus, c'est normal. Donc en tunique, je dis oui. Oui.
Normalement, j'ai le bon métrage. Voilà, donc je l'aime bien, avec un collant noir, toujours mes fameuses baskets. Ça peut être bien. Collant noir ou un peu rouge d'ailleurs. Ça peut être intéressant. Je n'arrive pas à le replier, je le plierai plus tard. Je suis désolée. Voilà, alors là déjà j'aurais plus de haut souple que prévu. J'ai un manche courte et une tunique de I Am Blandine. Après j'ai choisi I Am Jen. I Am Jen, je vais le montrer tout de suite. Donc toujours de chez Dressing Idéal. Voilà, I Am Jen. Donc moi j'ai choisi celui-ci. J'ai choisi manche longue robe. C'est celui-ci en robe. Donc c'est un coupon, c'est un chambray acheté au coupon Saint-Pierre. Il y a déjà 1 an aussi. J'aime beaucoup le motif. Je pense que ça peut être sympa. De toute façon, il faut l'utiliser à un moment donné, parce que ça fait trop longtemps qu'il est dans mon stock. Voilà, donc chambray. Niveau débutant, le I Am Jen. Donc ça c'est bien aussi pour l'automne. Je pense que ça peut être une très bonne chose. Voilà. Et pour le haut souple toujours, et pour finir, j'ai choisi le chemisier de chez Dresde. Alors du coup, je suis perdue. Le chemisier, non, il est là. Alors il est là. Moi c'est le patron que j'ai là, mais on ne vous remontre pas le dessin technique que je vais mettre ici. Voilà. Donc le chemisier de chez Dresde, j'ai décidé de le faire, normalement c'est là, dans ce petit coupon de cotonnade, de coton. Voilà. Tout simple. Ça peut être sympa. Alors c'est du coton. Donc là c'est l'étiquette pour le reconnaître. Rien d'autre à ajouter. Pas extensible spécialement, mais le motif est joli. Pour l'automne, je trouve ça mignon. Ça peut être même très bien. Voilà. J'ai décidé de faire un manche demi. C'est-à-dire ça va s'arrêter là à peu près les manches. Bon, vous l'aurez peut-être vu sur le dessin technique juste avant. Voilà. Donc c'est un petit coupon, du coup soldé des coupons Saint-Pierre. Parce que les coupons Saint-Pierre, généralement, c'est 3 mètres, voire des fois plus. Là, c'est pas du tout 3 mètres. Voilà. Donc on a 4 hauts souples. En fait, j'ai rajouté une tunique, vous savez, avec celui-ci. Voilà, sur la base du I Am Blandine. Et maintenant, on passe au bas pantalon taille haute. Il m'en faut 3 également. J'ai choisi dans la méthode Dresde le pantalon. Voilà, il est là. Longueur cheville. Donc vraiment pantalon, j'ai choisi. Pantalon, alors que je regarde ce que j'ai choisi comme tissu. Pantalon, je crois que c'est celui-là. Oui. J'ai choisi ce coupon. Donc, hop. Ah, le pantalon Dresde longueur cheville. Alors, comment vous définir ce... J'arrive pas à le définir. Je suis désolée. C'est pas un denim. C'est pas une gabardine. Peut-être une sorte de gabardine, non, même pas. C'est peut-être un sergé. Que je vérifie. J'aime bien la couleur. Il a une bonne tenue. Voilà. Donc pour faire un pantalon à porter au travail, je trouve ça bien. J'ai dans l'idée, du coup, de le matcher avec éventuellement le chemisier. Vous voyez ? Non, vous ne voyez pas trop. Voilà. Le chemisier irait bien. Également avec, là, c'est le top Blandine, je crois, manche courte. Forcément, là, ça va. Voire même avec le col montant manche longue. Voilà. Et, bon, là, je suis moins certaine quand même du truc. Ça peut peut-être aller, même là, ensemble, mais c'est moins bien. Voilà. Mais bon, à suivre. Oh là là, c'est le bazar complet, c'est le bazar complet. Donc le pantalon Dresde, il sera dans ce sergé. Je suis désolée, je ne sais pas comment l'appeler. Je cherche l'étiquette. Ça, c'est coupon Saint-Pierre. Mais il n'y a plus d'étiquette. Ça se trouve, je l'ai lavé. C'est fort possible. Et du coup, j'ai enlevé l'étiquette.
Je ne sais plus. Donc c'est quand même, il est souple, mais ne se froisse pas en fait. C'est ça le truc. Hein. Je vous avais dit que moi j'aime pas du tout repasser. Donc voilà. Donc pour le pantalon, ce sera ça. Autre bas pantalon taille haute que j'ai choisi. Toujours chez Dresde. C'est la jupe culotte. Jupe culotte, mais cette fois que je vais faire en version short. Et pour ceci, j'ai choisi un denim vert kaki. Vert. Voilà. Je crois qu'il vient de Mondial Tissu. Voilà, il est là. Alors, il a 2 étiquettes, vous comprendrez pourquoi. Voilà. En version short, je trouve ça bien. Je peux le marier avec pas mal de trucs aussi. Donc, ouais. Voilà, en version short. Donc, la jupe culotte longue, j'hésite beaucoup parce que soit il faut que je rallonge, c'est le cas de le dire, la longueur. Mais là, vu comme il est montré, comme le modèle est montré, il s'arrête aux chevilles. Et comme c'est une coupe évasée, et que moi je n'ai pas des jambes très longues, j'ai un peu peur que ça ne m'aille pas, que ça alourdisse ma silhouette. Donc je préfère tenter plutôt la version short, portée avec un collant. Et ça va me rassurer, on va dire ça comme ça. 3e modèle de pantalon. Alors cette fois, j'ai un tout petit peu triché. C'est un pantalon que j'ai choisi sur le dernier Burda style. Sur le dernier Burda style, celui-ci. Voilà. Je suis de plus en plus fan des Burda style. En fait, je fais une petite pause ou parenthèse. Au début de la couture, ce Burda style, c'était trop difficile pour moi. Je m'étais même abonnée au Burda Easy, que j'ai assez vite abandonné en fait. Et maintenant, ben forcément, mon niveau de couture s'est quand même amélioré. C'est normal, plus on en fait et plus ça s'améliore. Et les Burda style sont plus accessibles pour moi. Et là, j'ai flashé sur ce pantalon. Vous voyez, voilà. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les poches comme ça. Bon, le niveau est quand même assez difficile. On verra. Et donc, pour faire ce pantalon Burda style, je vais utiliser le reste de ce coupon de denim vert. Donc, en fait, dans ce coupon, je vais faire 2 modèles. Le short jupe culotte de Dresde et le pantalon Burda style. Je commencerai déjà par le short qui semble être plus facile que le pantalon de Burda style, ainsi que faire le pantalon de Dresde que je vous ai montré avant dans ce serget. Voilà. Alors, les 3 grands types de vêtements, je vous ai montré ce que j'ai choisi. J'en ai rajouté, un peu comme ce qui était aussi préconisé. À savoir, je veux absolument faire la jupe Dresde. La jupe Dresde, elle est là. Mais je veux faire avec une fente. Donc déjà longueur midi, un peu en dessous du genou, et avec une fente. Il y en a beaucoup sur Instagram qui ont fait comme ça. Et j'ai choisi ce tissu improbable. Toujours chez Dries&Stoffen. Voilà. Je trouve que ça irait bien là pour la saison. C'est une sorte de jersey. Oui, parce qu'il est extensible. Regardez, pardon, je vous le mets à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. Extensible, oui. Je pense vraiment que la jupe, elle peut être sympa hein, dedans. Donc pareil, je pourrais la marier avec le top Blandine en crêpe noire. Avec aussi le col montant manche longue qui est en jersey gris. Et bah, c'est déjà pas mal. Puis j'ai d'autres choses du commerce hein, que j'ai hein, évidemment. Mais ça, j'aime beaucoup. Une jupe midi avec une fente. Voilà. Donc j'ai rajouté ça. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? J'ai rajouté le Ayam Mamba. C'est une robe courte du dressing idéal. Ayam Mamba, voilà. Ici. Donc Ayam Mamba, j'ai choisi la robe courte. Je ne sais pas encore si je ferai la courte ou la longue. Je vous montre le dessin technique de la longue. Voilà. J'aime bien les robes longues, mais je m'en suis choisi une autre aussi. Bon, pour ce modèle,
j'ai choisi ce jersey. Donc là, sur l'étiquette, j'ai mis robe longue. Ce jersey, excusez-moi, que j'ai depuis un moment aussi. Oh, regardez, je l'avais acheté au Coupon Saint-Pierre, à une braderie. Je ne sais plus quand. 5 € les 3 mètres. Ouais, on ne peut pas rivaliser, hein, c'est clair. Donc voilà, c'est un jersey imprimé. Idéal pour une robe, quoi. Donc peut-être la robe longue. Ouais. Moi, j'aime bien les robes longues, voilà. Ça, j'aime bien. Voilà, bon, bah, il est très imprimé. Coucou. Ça, ce sera pour la Ayam Mamba. Je vais être obligée d'en mettre par terre, c'est quand même malheureux. Ayam Mamba, on nous dit niveau intermédiaire. Tout ça, c'est sur jeteuse, hein, par contre. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai choisi d'autre? La jupe Ayam Malo. Elle est mignonne. Moi, j'appelle ça une jupe tulipe. Vous voyez? Facile. Enfin, je pense facile où ils mettent débutants. Ouais, c'est clair. Je vérifie si j'ai choisi un tissu pour celle-ci. Alors, pour la jupe Ayam Malo, j'ai ce coupon depuis très longtemps. C'est un jacquard gaufré rouge, comme vous le voyez. Voilà. Vous voyez ou pas? Oui, on voit que c'est gaufré. Que j'ai, je vous assure, j'avais acheté ça quand je cousais un petit peu avant d'avoir mes enfants. Mais comme j'étais pas à fond dedans, c'était difficile. Bon, bah j'ai pas beaucoup cousu. Puis en plus après, voilà, vous avez compris avec le handicap de mes enfants, la couture est passée carrément au 50e plan. C'était plus possible. Mais j'ai gardé ce coupon qui est quand même d'excellente qualité et il est joli. Donc je pense qu'avec la jupe Malo, une jupe rouge tulipe, ça rend bien. Et puis une fois encore, comme c'est uni, gaufré uni, je peux mettre un top, un haut, un chemisier ou encore un fameux col montant. Peut-être en faire un autre, peut-être que j'en ferai un noir plus basique. Ça peut être très élégant, très chic. Les chaussures, soit une paire de bottines, ou toujours ces fameuses petites baskets qui permettent de casser un peu le style trop strict, justement. Moi, ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Ça, c'est l'un de mes autres projets. Et pour terminer dans ma sélection, plus ou moins, j'ai ce magnifique jacquard également depuis l'année dernière que j'ai acheté dans une foire au tissu dans une ville pas loin de chez moi. J'ai craqué. J'ai craqué, sauf que l'année dernière, j'étais partie pour lui en faire plutôt une combinaison sirocco pour les fêtes. Ça peut être chouette toujours. Et là, j'ai jeté mon dévolu, parce que le coupon est quand même grand. Qu'est-ce qu'il est beau, regardez. Il est quand même magnifique. J'ai peur que ça fasse too much, une combinaison, avec tout cet imprimé. C'est mon avis. Et dans le burda de novembre, il y a une veste qui m'a bien tapé à l'œil. Attendez, la voici. Alors, bon, on peut se projeter. Ici, elle est aussi en jacquard, mais plus côté ethnique. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ils mettent ça, oui, un look ethnique. Je pense qu'avec mon jacquard, regardez le dessin technique, ça peut être super chouette quand même. Ah ouais. La difficulté, c'est que 2 points sur 4. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... Vous voyez, il y a 2 boutons là sur la parmenture. Ça ferme la veste. Quand on la laisse ouverte, ça fait un col comme ça. Un parmenture apparente. J'aime beaucoup. Ils mettent look ethnique sur la mode sport, la veste jacquard à devant coupé en biais. Portée ouverte, cela donne un effet col à revers. Ah oui. Et très joli avec un jean et des sneakers. Ah oui, alors moi je dis basket, mais ce sont des sneakers. Non, vraiment, j'ai flashé pour faire ça, moi. Je pense pas trop me tromper. Voilà. Eh bien, on a fait le tour de ma sélection avec les méthodes Dresde et Dressing Idéal, avec quelques autres modèles supplémentaires. Je pense, si j'arrive à me tenir à ça, je suis en train de voir que j'ai 2 autres tissus qui sont sur ma droite et je ne vous les ai pas montrés. C'est que sûrement je voulais en faire quelque chose. Ah oui,
Dans ma vidéo projet couture d'automne, j'ai sélectionné un col roulé sage de la maison Victor. J'essaie de vous le remettre là. Voilà. J'ai décidé de le faire dans cette maille qui vient des coupons de Lille. Voilà, regardez cette maille gris moucheté avec des petites perles roses. C'est mignon. Donc voilà, pareil pour un petit basique. Je trouve ça sympa. Bah oui, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas montré ça. Et l'autre coupon qui est également à ma droite. Attendez, je tends le bras, je bouge un peu mon corps. Voilà. Là, c'est toujours au tissu de Lille. C'est un jersey pur, un peu transparent quand même, mais très, très, très élastique. Et dans ce jersey, je voudrais faire la combinaison. Alors là, l'étiquette est à l'envers. La combinaison Kielo. Vous savez, j'ai fait la robe Kielo WordPress qui se noue à la taille. Voilà, je vous en ai parlé également dans un bilan couture normalement. Ou pas. Non, je vous ai parlé de ça par rapport à mes projets couture, puisque je vous parlais justement de la combinaison Kielo. Et je voudrais la faire dans ce jersey uni bleu marine. Voilà, c'est pareil, il faut des choses un petit peu sobres pour pouvoir les porter plus facilement au quotidien. Voilà, cette fois je n'ai plus de tissu à vous montrer, donc c'est que j'ai terminé de tout vous expliquer. Je peux enfin passer à la conclusion. Donc la vidéo est un petit peu plus courte que d'habitude parce que là je vous ai montré quand même l'aboutissement et de mon analyse et du coup des modèles que je vais coudre. Alors vous devez vous dire, elle va encore se lancer dans un truc pas possible, il y a 36 000 modèles. Oui et non, voilà, je me suis dit la même chose au début. Je me dis que pour tous les modèles Dresde, j'ai décidé de faire plusieurs versions de chaque modèle. Ce qui veut dire que les patrons seront déjà découpés. J'ai juste à ajouter des manches ou pas, ou faire une fente à une jupe, voilà. Et je l'utilise plusieurs fois. Donc j'ai pas la fastidieuse tâche de redécouper à chaque fois et redécalquer surtout des patrons. On va quand même le faire une fois, hein, mais voilà. C'est tout. Les modèles, c'est un peu pareil aussi pour les modèles de I Am Patterns. À savoir, pour I Am Blondine, je fais un top manche courte, vous savez, en crêpe noire, et j'utilise le même patron, plus long, pour faire la tunique. Donc je me dis, quand j'ai un modèle comme ça, où je fais où je fais plusieurs modèles, il faut que je fasse à la chaîne, que je découpe le tissu à la chaîne en fait. Je pense que je vais faire ça cette fois, c'est découper mes tissus. Tous, à mon avis. Ou alors déjà découper les tissus des hauts par catégorie, vous voyez, les tissus des hauts moulants, les coudre, ou peut-être, voici, coudre les hauts moulants, coudre les bas, au moins 2. Le pantalon burda, il faut que je le fasse en dernier, il a l'air plus difficile quand même, donc il faut que j'ai plus de temps. Mais tout ce qui semble être facile pour débutants, je vais commencer par ça. Et voilà, pour avoir quand même aussi une satisfaction, parce que là, ça fait un bon mois que j'ai pas vraiment cousu pour de vrai, que j'ai pas vraiment touché ma machine. J'ai beaucoup étudié l'analyse du style avec la méthode Dresde. J'ai fait là les vidéos actuellement, ce qui est déjà très bien, mais du coup, concrètement, c'est pas facile de se remettre à la couture, le temps de choisir aussi les tissus, d'imprimer les patrons comme je vous ai montré. J'ai pas fini de cette préparation de patrons puisqu'il me reste à tous les scotcher et à les découper. Vous voyez le genre. Mais bon, ça fait partie de la couture et il faut en passer par là pour avoir la satisfaction finale. Bien, bah écoutez, j'ai fait le tour pour aujourd'hui sur ma sélection de patrons dans les méthodes Dresde et Dressing Idéal. Continuez à liker mes vidéos, vraiment ça me fait très plaisir de l'accueil que vous réservez à mes vidéos et des commentaires que vous mettez, toujours très positifs. J'accepte aussi évidemment des commentaires constructifs, on ne peut pas être d'accord avec moi tout le temps, c'est pas du tout mon objectif, c'est l'échange. Abonnez-vous à ma chaîne
activer les notifications, surtout si j'arrive à tenir un rythme régulier, ça va être assez sympa. Il y aura aussi quelques changements sur mon compte Instagram prochainement. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne peux pas être certaine de la tournure que ça pourra prendre. Ça restera toujours couture, c'est vraiment le fil conducteur, mais j'ajouterai peut-être plus de choses sur ma vie personnelle afin que vous compreniez mieux comment et pourquoi j'ai besoin de faire tout ça. Voilà. Et c'est dans un but aussi un petit peu, on va dire, d'inspiration, chose que l'on me dit très souvent, de plus en plus, que j'inspire certaines personnes. Je n'en avais pas forcément conscience et donc on me fait comprendre aussi que ça peut aider beaucoup de personnes. Donc voilà, si mon expérience personnelle, vous l'aurez compris, peut aider bon nombre de femmes à se sentir mieux et à les encourager, je suis tout à fait preneuse. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Je vous souhaite de très belles cousettes. Moi, je vous dis à bientôt pour la suite de tout ça. Vous voyez, j'ai un petit peu mis aussi certains projets couture d'automne, mais pas tous, hein, forcément. Mais ça, c'est important d'avoir, du coup, j'aurai ma capsule d'automne. Voilà. Croisons les doigts, c'est parti. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Gros bisous. Ça y est, j'ai fait cette vidéo. Ça me tenait à cœur de faire la vidéo pas trop longtemps après la vidéo de l'analyse des 2 livres. Voilà, bon alors là c'est le bazar, j'aime bien vous montrer après le bazar. Voilà. Là, bon, peut-être que vous l'avez compris, je suis en vacances, donc c'est pour ça que j'ai un peu plus de temps. Excusez-moi. Donc là, je vais attaquer directement la partie scotchage des patrons de Dresde. Il y en a une partie. Et ensuite décalquer les patrons I Am Patterns de la méthode Dressing Idéal. Voilà, c'est vrai que c'est quand même les parties pénibles. Mais bon, il faut y passer. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Gros bisous.